Congo central, plus précisément dans le district du Bas-Fleuve. Nous sommes à Boma, la première capitale de la République démocratique du Congo, à l'époque appelée Vivi, à l'époque de l'État indépendant du Congo. Nous allons à Monkisundi, où a résidé le couple Hortense et Joseph Kassavubu. C'est là qu'ils ont passé 4 ans après le coup d'État, soit de 65 à 69, année où il a perdu la vie. Ah, voilà. Donc, ici, nous sommes dans l'office. C'est ici qu'ils avaient l'habitude de passer du temps, manger. Ça se passait ici. Tu vois, il y a des meubles, il y a aussi des vieilles malles contenant des effets personnels, tu sais, des livres, des vêtements qu'on a pu rassembler et garder, parce que c'était déjà le cas avant. Voilà. Ici, tu vois, regarde, ça c'est le salon. On a fait nettoyer il y a 2 ans, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus rien fait ici. T'imagines? Donc quand ma grand-mère est partie il y a 27 ans, puis est restée ma tante qui avait l'habitude de venir quand même aussi de temps en temps ici à Boma. Elle est décédée en 2017 et depuis la maison était totalement fermée. Tu vois? Et donc en 2021, à l'occasion de la commémoration justement des 25 ans de sa disparition, je suis entrée dans la maison, je l'ai ouverte et on l'a nettoyée de fond en comble. Et on a pu alors à ce moment-là dégager un peu tout ce qu'il y avait comme brol qui ne servait plus à rien. Et donc ça c'est, je vais dire, la salle à manger. Tu sais, dans les maisons on disait salle à manger pour les parents, les enfants. Oui, ici c'était vraiment leur salle à manger. Regarde la belle table là, qui est très vintage maintenant. Et ça donne sur la terrasse. Ici tu as, regarde cette horloge, tu sais qu'elle est vraiment d'époque. Si je la bouge comme ça. Le son du livre. Ah, ça sonnait toutes les heures, hein? Ouais. Ça me rappelle des moments précieux. Sur le moment même, on ne se rend pas compte, mais c'est après. Alors, normalement, ici, tu as une cheminée. Il y a même des photos d'époque. Tu sais, quand mon grand-père était décédé en 69 et qu'on a été l'enterrer, puis sont revenus, il y a des photos d'époque. J'ai même publié dans la brochure 2021 où tu vois des personnalités assises ici, c'était reçu ici. Mais je crois qu'on est mal positionné au côté parce qu'il y a une belle cheminée là. Donc on voit. Et ça, si je ne m'abuse, ça doit être l'appareil à musique. Je crois que ça doit être un tourne-disque ou une radio, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, j'avais raison. Je n'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. Regarde. Mais c'est incroyable. Regarde-moi ça. Tu vois, donc la mémoire, elle est là. Elle fonctionne encore. Tourne-disque. Ça vaut la peine. Ça mérite son travail. Ici, il y a encore la vieille vaisselle de l'époque. Oui. Bon, là, on a vidé, mais ici, tu as encore quelques sous-tasses. C'est certainement des cadeaux qu'elle recevait, à grand-mère. Et donc, ici, on regarde les chambres. Ça, c'est une espèce de sas. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des meubles aussi ici où on mettait des disques et des choses comme ça. Alors là, on entre dans la partie climatique. On a la première chambre ici, qui est en fait la chambre de Marie-Rose. Oui, ma fille aînée, Marie-Rose, ma maman, que tu connais bien. Voilà, et il n'y a plus rien, à part ces quelques meubles. Et comme je disais, on a fait nettoyer, on a essayé d'enlever tout ce qui traînait, parce que c'était plein de poussière. Tu connais le nom de cette lampe? Non. C'est le CICAS. Quand tu le vois haut comme ça, c'est qu'il a des décennies pour arriver à ce niveau-là. Oui, beau jardin. Ça, c'est un appareil pour repasser, tu vois, avec le rouleau ici. Ça existait déjà depuis. Oui, bien sûr. Comme dans les lavoirs. Alors ici, nous sommes dans la chambre des parents, c'est-à-dire la chambre du président Kassavubu.
Et c'est ici qu'il est décédé. Le 24 mars 69. Ça s'est passé ici. Et encore une fois, plus grand chose à part peut-être cette armoire-là. Et là, on a sa salle de bain. D'accord. Je pense que tu sais qu'il est décédé ici à la maison. Oui. Et là, tu avais quel âge? J'avais quel âge? J'avais 9 mois. Et maintenant, je suis tout bébé. Je savais pas ça. Oui, j'étais ici. Ou à Kim, parce que tu sais, quand il est décédé, le temps qu'on l'emmène à l'hôpital pour constater le décès, on a dû envoyer sa dépouille à Kim. On a organisé des obsèques nationales. Puis ils sont revenus à nouveau ici pour aller à Saint-Guinée. Voilà. Et alors, je me demande pas, j'avais 9 mois. Hein. J'étais entre des parents tiraillés, endeuillés. Donc j'étais un peu paralysée. Mais voilà. J'ai assisté sans examen, avec des photos d'époque. Ça, c'est ma tante Joséphine. C'est une chambre. Ah, ça doit être comme je la vois là. Franchement, c'est ou Viviane ou Joséphine. Encore une chambre, certainement avec 2 lits, peut-être une chambre des garçons. Je ne sais pas trop. Toujours le même système. Là, il y avait des matelas que j'ai retrouvés donc il y a 2 ans, mais dans un tel état que c'était pas possible de pouvoir les garder. Donc j'ai fait tout sortir, je crois même qu'on les a brûlés. Parce que ça ne pouvait pas continuer à rester comme ça. Voilà. Elle est encore bien, hein, parce qu'elle a quel âge cette maison? Cette maison, écoute, on a commencé à la construire quand je pense au coup d'État en 65. Ils sont venus habiter ici, donc elle devait être construite à partir de 63, 64. Et en 65, en tout cas, elle était déjà achevée, 66, ils étaient ici. À son architecture, j'allais dire, mais juste essayer de la restaurer un temps soit peu. Tu vois, on doit traiter le bois, ils sont partout, hein, ces vilaines bêtes. On doit entretenir le bois, c'est un grand travail en fait. Hein. On doit vraiment tous mettre la patte pour que les choses se passent bien. Mais tu vois l'état du plafond, encore très bien. C'est beau en plus, hein. J'aime bien les couleurs. Elle a bien 60 ans, c'est fini. Mais oui, tout à fait. En 2025, ça fera 60 ans, si je ne m'abuse. Oui. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, encore, je pense qu'on est déjà à la 5e ou 6e chambre. 6, 7, 8, c'est ce que je disais, une unité de chambre. Ça aussi, c'est une chambre qui donne en fait sur le fils. Bon, voilà, beaucoup de souvenirs, beaucoup. Moi, mon rêve, c'est que la maison soit à nouveau opérationnelle, donc on va la faire nettoyer vraiment correctement, bien la réhabiliter, que vraiment les descendants, parce que c'est ce que mon grand-père avait dit, hein, ça c'est la maison de sa descendance.